Au sommet de sa gloire, quand sa carrière s'est arrêtée net, Julien Lacroix. Julien Lacroix. Je ferme la lumière, là. Bonne nuit. Papa, Oui, mon grand? un ami t'a insulté aujourd'hui à l'école. Noah Kyle, il dit que tu es cancellé. Ça veut dire quoi, ça? Ça dépend. En 2020, ça voulait dire que papa, il pouvait pas aller faire son épicerie. Et pourquoi est-ce que t'as été cancellé? Disons que papa a pas été ce qu'on qualifierait d'un gentleman. Mais j'étais vraiment pas le monstre qu'on a décrit dans le devoir. C'est quoi le devoir? C'est un journal étudiant, mais c'est pas important, il a fait faillite. Je comprends, papa. Merci de m'expliquer tout ça. C'est pas parce que j'ai seulement 2 ans que je suis pas capable de saisir toute la complexité des divers courants sociaux qui marquent ce début de millénaire. Ouais, bon, ok. Là, je pense que c'est l'heure d'aller faire le dodo. Mais là, tu crois pas que les gens vont trouver ça bizarre que tu utilises ton enfant pour parler de ça au début du spectacle? Hey, oh, ok, là, tu vas fermer ta... Bon. Dernière chose, papa. Pourquoi aujourd'hui tu peux aller faire ton épicerie en paix? Ben, j'ai laissé le temps au temps. Bonsoir, ça va bien? Très heureux d'être là. Merci de vous être déplacés. Par contre, j'étais dans les loges puis je regardais sur mon téléphone cellulaire. Pas beaucoup de monde se sont tagués spectacle à Julien Lacroix ce soir. Il y a un petit feeling comme aux danseuses, hein? Tu croises du monde que tu connais, t'es comme je t'ai vu, tu m'as vu, on ferme notre gueule avec ça. T'as fait quoi mercredi? Combat de chien, pourquoi? Merci à Albert Rousseau de me recevoir. Honnêtement, ils ont été dans les premiers à me faire confiance. Un énorme merci. On peut les applaudir encore une fois. Ouais. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas toutes les salles qui acceptent que je vienne présenter mon spectacle chez eux. Moi, ce que je fais pour booker la tournée, c'est je vais sur le site d'Éric Lapointe puis je regarde où lui joue. Je te jure, c'est vrai. Yo, puis quand j'appelle, on me dit non! Puis quand c'est non, c'est non. Faut le savoir aussi, ce soir, 50% des profits de la soirée vont aller directement avec l'autre 50% dans mes poches. Ça, c'est important de le dire. Merci d'être présent, merci de vous être déplacés. Avoue que tu regardais un peu qui était dans la salle ce soir. On savait pas trop à quoi s'attendre, hein? Ça va-tu juste être du... Deuxième chance! Non, yo, parce qu'il n'avait au début ces médias sociaux qui me défendaient. J'étais comme, yes, j'allais voir sa photo profil. J'étais comme, oh, calisse, hein? 2 carabines en X. Comme, je te veux pas dans mon équipe. Le monde était quelque chose, là, ces médias sociaux. Ça me lâchait pas. Je me suis fait tellement insulter, man. Je me suis fait traiter de déviant. Tu t'es déjà fait traiter de déviant, toi? Non? Ben, parce que t'as la tête à ça, là. C'est traité de psychopathe. Déviant, c'est quelque chose, quand même, là. 1 fois, ça va. 2 fois, ça va. 3 fois, t'es comme... Tu te mets à y croire, honnêtement, là. Je suis rendu, je posais des questions à mon entourage. Je demandais à ma blonde, à mes amis, à mon groupe BDSM. Je suis déviant? J'ai même vu une sexologue. T'as-tu vu une sexologue? Non, faut que tu y ailles, man. J'allais en voir une pour vrai, là. J'étais là, devant elle, dans son bureau. Je dis, madame, est-ce que je suis un déviant? Je suis un psychopathe? Elle fait, ben non, monsieur Lacroix. Vous êtes un petit gars qui a fait des erreurs. Pouvez-vous juste arrêter de vous masturber, s'il vous plaît? Je suis comme, madame, c'est toi qui m'as donné une boîte de mouchoirs, merde! Elle est comme, ben oui, mais si tu pleures. Je sais pourquoi je pleurais en me masturbant, ça va pas à la tête. Ah, si, je m'étais ennuyé de moi.
Non, le monde est intense, là. Il y a une madame, elle m'a dit, si c'était juste de moi, c'est médias sociaux, il y a une madame qui m'a dit, si c'était juste de moi, ce serait la chaise électrique. Une chance que c'est pas juste de toi, madame. Et une autre, elle m'a dit, sale trou de cul, moi j'ai vécu de l'inceste. Je suis désolé, mais j'ai pas rapport là-dedans, là. Retourne avec ta famille au Saguenay, laisse-moi tranquille. Dans la vraie vie, les gens, ils sont gentils. Les gens, ils sont sympas. Vous êtes là de bonne foi. Juste tantôt, j'étais à l'urinoir. Il y a un gars, il vient à côté de moi, il fait comme « Man, lâche pas. » Je suis comme « Chris, pas d'un projet. Allez, calisse. Laisse-moi tranquille. Là. Qui c'est la première fois qui me voit en spectacle ce soir? Applaudissements. Applaudissements! Okay. Qui m'avait déjà vu en spectacle? Ah, tu vois? Il y a plus de nouveaux. Ça valait la peine, tout ça, là. C'est aller chercher du nouveau monde. Content que vous soyez là. Très cool. Toi, t'as de l'air jeune quand même. T'as quel âge? 19? Ah, excuse-moi. T'as pas à me parler de même. Y a-tu plus jeune que 18 ans? Y en a-tu ce soir, des plus jeunes que 18 ans? Tu pointes lui? Elle? OK. On dirait que je fais du repérage pour un pédophile, là, mais... Y a-tu du 14, mais qui a l'air de 11? Merci d'être là. Je suis content. Ça va être vraiment le fun. Tout le monde est là de bonne foi. Ça va être un excellent spectacle. Je suis content. On va parler des dernières années, c'est sûr. Bien des nouvelles affaires se sont passées. Je le disais tantôt, ouais, les gens m'insultaient beaucoup ces médias sociaux. Et une affaire qui revenait souvent, c'était pervers narcissique. C'est pervers narcissique. Savez-vous, c'est quoi un pervers narcissique? Ouais, pour ceux qui ne savent pas, je l'explique. C'est quand une fille, elle se fait laisser, son ex, il devient un pervers narcissique. Tu vois, celui-là, c'est un rire plus masculin. Les plus intenses sur mon cas, honnêtement, c'était les journalistes. À un moment donné, c'était pendant la COVID, il n'y avait plus rien à dire, fait qu'ils se sont acharnés. Tout était propice à faire un article sur moi. Honnêtement. N'importe quoi. Vous ne devinerez jamais ce que l'humoriste Julien Lacroix il a écrit sur les médias sociaux. Vous ne devinerez jamais ce que l'humoriste Julien Lacroix il a mis comme photo sur les médias sociaux. Nous avons parlé à 5 amis du primaire de Julien Lacroix. Comme, man! Il y a même un journaliste, je te jure, qui est allé jusqu'à venir fouiller dans mes poubelles chez nous. Yo! On n'est pas à Hollywood, là! Il est venu fouiller dans mes poubelles pour essayer de dire quelque chose à mon sujet. C'est fucked up! Allô? Je t'explique, OK? Je suis chez nous, c'est un mercredi, tranquille, je suis dans le salon, en robe, fais mes affaires. Puis, à un moment donné, je vois un journaliste passer sur le côté de ma maison. C'est un journaliste d'enquête, fait qu'il s'est mis un peu incognito, tu sais. Il a la barbe longue, un peu jaunie cigarette, il a un long trench coat, mais on est en plein mois de juin. Journaliste d'Urbania. Fait qu'il est là. Puis il va sur le côté de la maison, il se met à fouiller dans mes poubelles. Ah, c'est moi en beau fusil, je sors dehors, je fais, man, décalisse de chez nous, laissez-moi tranquille, OK? Vous trouverez pas de cochonnerie à dire à mon sujet, c'est beau, sac ton camp. Tu sais, les journalistes ont plus le parler Radio-Canada comme avant. Fait qu'il me regarde, puis il est comme, des canettes! Je veux des canettes! Oui! Des canettes! Il veut savoir si je bois encore! Je fais dégage de chez moi, espèce de journaliste de merde! Puis en plus, c'est un gros pervers narcissique, il a tous ces articles de journaux de même dans ses bottes! Je fais dégage avec ton panier d'épicerie de journaliste! Le monde, il pensait que j'étais riche. Ça aussi, c'est une affaire qui se disait beaucoup. Il y a de l'argent humoriste qui pogne son cash, qui décalisse, on veut plus voir la face. Il y a de l'argent l'humoriste là, qui pogne son cash, on veut plus y voir la face. Pour vrai, je suis pas riche. Honnêtement, j'en parlais ce matin avec mon valet, pis ce qui est fucked up. Donc là, je recommence à faire des belles salles de spectacle, je suis choyé honnêtement, mais moi, pendant 1 an et demi, j'ai joué dans des salles communautaires, des sous-sols d'église, des bars tout décalissés.
Je suis content d'être là. Par contre, ça me rappelait mes débuts en humour. Première année que j'ai fait de l'humour, je te jure, je pense qu'à la fin de l'année, j'avais fait 100$. C'était même pas à cause de l'humour, c'est parce que j'avais sucé Gilbert Rozon. Mon mentor! Oh, il en reste. Mais honnêtement, je serais dû pour faire une petite passe de cash. Honnêtement. Je serais dû pour être porte-parole de d'autres choses que les trous de cul du Québec, là. Non, je serais bon, je sais pas, porte-parole pour Intact Assurance, l'assurance qui pardonne. C'est fort, ça, madame. Non, j'ai pas reçu beaucoup de propositions, là. Il y a des dirigeants d'Hockey Canada qui m'ont appelé, mais sinon, j'ai pas eu de... Ah ben, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? C'est quoi la suite? T'sais, j'ai perdu mon permis d'humour, OK? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Parce que ça, c'est spécial. Quand tu te fais canceller publiquement, on te prend, on dit, toi, t'es problématique, on veut plus te voir la face. Puis on met un peu tout le monde dans le même panier. On dit, tous vous autres êtes problématiques, ciao, on veut plus vous voir la face. On vous met sur une île déserte, vous n'existez plus, c'est fini le problème, ça n'existe plus. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que j'étais chez nous, puis j'étais comme, mais c'est quoi la suite? Puis même si elle existait, cette île déserte-là avec toutes les tout croches, moi, je veux pas y aller. Non, man, déjà, comment tu te rends sur l'île déserte décancellée? En avion? T'es dans l'avion, t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais ici? T'as Gérard Depardieu qui pisse sur tout le monde. J'étais assis à côté de Jean-François Harrison. Il est sur son téléphone cellulaire, il joue à des mineurs. L'avion finit par atterrir sur l'île déserte. Je suis comme, non, moi, je veux pas débarquer. Ils sont comme, non, tout le monde débarque. Go, ma gang de tout croche. Allez, sur l'île déserte. Je suis comme, non, je veux pas y aller. Est-ce que là-bas, il y a de l'eau, de la bouffe? Non, arrangez-vous. Je débarque, mais je suis comme, j'ai soif. Il y a Kevin Parent, j'ai trouvé un petit verre d'eau. Même sur l'île, t'essaieras de dormir, toi, avec des vieux présidents de compagnie qui essaient de te tripoter les fesses, man. Fait que je fais, je m'enfuis dans la forêt. Qui sait, je croise pas Guillaume qui gosse sur un arbre. Je trouve finalement une cachette. Comme ici, je vais être correct. Après une demi-heure, clau, un serpent sur mon épaule. Je me retourne, c'est Salvaille. Ce qui revenait beaucoup, c'est va travailler en construction. Ils cherchent du monde en construction. Vraiment comme, ouais, ils prennent des tout croches en construction. Ce qui n'est pas le cas, là, c'est pas juste ça. N'as-tu du monde de construction ce soir? N'as-tu? Les veaux, là. Toi, ici, j'ai vu quelqu'un en construction. Ouais, toi, les deux là. Vous faites quoi? Pardon? Plombier, puis toi? Charpentier, OK. Charpentier, OK. Non, parce que moi aussi, je travaille en construction un peu, fait que c'est pour ça. Charpentier, pour ceux que ça va pas, c'est tout casser les charpentes. Est-ce qu'il y a un de vous deux que c'est sa compagnie? Non? Y a-tu... Non, parce que je vais pas perdre mon temps avec des losers, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Tu sais... Y a-tu des filles en construction? Yes! Bonjour? Salut. Tu fais quoi en construction? Peintre en bâtiment. Cool. OK. Puis t'es venu avec ta conjointe? Non. Ton chum. Okay. Non. Chris, si son cave, là. Non, ça, là, tout la brave va me faire encore, assis, taper ses doigts, assis. Là, ça me fait chier. Là, ça, j'ai travaillé en construction pas longtemps. J'ai travaillé 2 jours en construction. Puis... non, j'ai pas été capable longtemps. Honnêtement, c'est intense. Probablement, c'est physique. C'est des grosses journées quand c'est dehors et tout. En plus, le soleil dans la tête et tout. Mais la vérité, c'est de la façon que vous vous parlez. Vous vous parlez rough, quand même, hein?
Moi, j'ai de la peine super vite dans la vie, là. Tu me dis, ton soulier est détaché, c'est les oreilles rouges, si j'ai la veine ici, je suis comme ta gueule, man. Fait que là, des fois, 6h45 le matin sur le chantier, t'as même pas encore fait de caca, il y en a un vient te voir. « Hey, les gros! Bouge ton truck pis tu sors les plywood! Ah! » Tous les matins commençaient avec « T'as pas d'affaire à me parler de même! » Vous êtes toutes contre moi! Tu sais, quand t'es petit pis tu pleures de même pis t'es pas capable d'arrêter, là... Ma mère était comme « Arrête, Julien, c'est beau, je suis pas capable d'arrêter! Hey, hey, hey! » Je sais pas pourquoi, mais quand t'es petit pis tu pleures de même, t'es toujours tout nu. Je sais pas que... Moi, mon oncle était jamais bien loin. En tout cas... Sur le chantier, j'essayais sa clique avec les boys, mais c'était très difficile, là, tu sais. Le matin, j'étais comme « Tourlouragou! » À un moment donné, j'avais eu une écharpe, puis là, tu veux pas que ça paraisse devant les autres boys, là? J'étais genre... Ah... C'est fucking bobo. Il y en a un, il vient me voir, il fait « Ça va? » Je fais « Ouais, ben j'ai juste une fucking grosse écharde, là. » Il dit « Je peux-tu voir? » Je suis comme « On la voit pas. » Je baisse les yeux, il manquait 2 doigts. Je suis comme « Hey, Christopher, ça sera pas Capitaine Empathie, là. » Y a-tu du monde de toiture ce soir? Non? Parce que moi, je suis allé en désintox, puis il y a beaucoup de monde de toiture. Pour vrai? Moi, j'étais allé à la maison Jean-Lapointe, à Montréal. Ouais, il y avait beaucoup de monde de toiture, là. Il y avait moi, 10 gars de toiture puis Marie-Pierre. On était tous là. En même temps, j'ai compris un gars de toiture de se défoncer, là. C'est l'été, assis, t'es sur du goudron, le soleil dans la tête, ça dégène au monster. Peux-tu se péter sa speed, s'il vous plaît, là? Là, j'étais allé à Jean-Lapointe en 2020, à la Maison Jean-Lapointe, à Montréal, quelque chose. Maison de thérapie, là. Je savais pas trop à quoi m'attendre, honnêtement. Je savais pas c'était quoi. Je me faisais une image un peu comme dans un film, là, un peu prison. Un peu chacun son cubicule. Puis le matin, chambre 206! Le grillage qui s'ouvre, puis t'es là avec ton pyjama. À la cafétéria avec de la moulée. Suivant! Les douches. Bonne fête! C'est spécial parce que je suis rentré quelques jours après le scandale, ma face, c'est front page d'un journaux. Je marche dans la rue pour me rendre, j'ai un capuchon sur la tête, des lunettes de soleil, il y avait le masque à l'époque. Je marche, j'ai peur de me faire attaquer. Je marche dans la rue, j'ai peur de me faire attaquer. Puis là, j'arrive devant la maison Jean Lapointe. Puis ça, c'est drôle parce que J.L. Jean Lapointe, Julien Lacroix. Ouais, il fallait être là. Fait que... Mais je rentre dans la maison Jean Lapointe, puis je te le dis, en 1 seconde, mes épaules se redressent. Je sens le regard des autres résidents sur moi, puis je sens qu'il n'y a pas de jugement. Spécial, hein? J'ouvre la porte, mes épaules se redressent, je sens qu'il n'y a pas de jugement. Je réalise aussi que là-bas, ils n'ont pas accès aux journaux. Eux, ils savent pas ce qui se passe. Il y en a un, il me voit, il fait « Man, Julien Lacroix ici, j'étais un nasty de fan, le gros, j'essaie d'acheter des billets, t'es sold out partout. » Je suis comme « Ah, pas mal sûr, des places se sont libérées. » Je suis resté 21 jours là-bas, puis en sortant, ce qui m'a le plus frappé, c'est que ma blonde était là. Ma blonde m'attendait en sortant. Spécial, ça, quand même. Ma blonde, à travers tout ça, a décidé de rester. Je dis merci la vie à tous les jours que cette femme-là soit restée dans ma vie. C'est spécial. Vous êtes un couple? Monsieur se retrouve front page d'un journal. Est-ce que tu restes avec lui? Bien sûr. Et pourquoi il te tient vraiment fort, le bras? Non, mais t'es courageuse, honnêtement. Moi, je me suis posé la question, hey, je reste-tu dans une situation comme ça avec tout ce que ça va amener? Elle a décidé de rester. Puis il y a du monde qui sont dans le jugement souvent. Ah, ça doit être une fille un peu faible d'esprit, ça doit être une fille décollissée par la vie, ça doit être...
Elle se fait manipuler. Non, c'est une fille intelligente, droite, belle, carriériste. Elle parle pas tant français. Pourquoi je peux pas lire le journal? Va-t'en. Ce que ça fait qu'elle soit restée, c'est que ça crée un petit déséquilibre dans le couple. C'est comme si j'en devais tout le temps une. Tu comprends? Je te donne un exemple. C'est comme, tu sais, les filles, des fois, vous posez la question à vos chums. « Hey, si j'avais un accident de voiture puis je devenais tétraplégique, est-ce que tu resterais avec moi? » Et là, les gars, on ment tout le temps pareil, puis ils font « Oui. Ce serait génial d'être en couple avec une crêpe. » Moi, ça serait bien mal vu, là. Accident de char, tétraplégique, je suis comme « Ciao, pas la patte d'ours. » Je serais obligé de rester avec elle, là. Faut que je la change sa litière. Je t'aime, mon amour. Elle est drôle parce que des fois, elle me pose la question, tu t'ennuies pas de prendre un petit verre de vin? Elle a pas de problème d'alcool, là. Elle s'en balance, elle se prend un petit verre de vin. C'est assez. Julien, tu t'ennuies pas de prendre un petit verre de vin? Un petit verre de vin? Un petit verre de vin? Si je m'en calisse d'un petit verre de vin. Moi, ce que j'aimais, c'était me défoncer la face. Moi, j'aimais ça me ravager en deux un petit verre de vin. Comme si le dimanche soir, j'étais à la maison tranquille avec mon petit verre de rosé, écoute chanteur masqué, mais qui se cache dans le gros Christ de panda? Mais non! Moi, j'aimais ça me réveiller dans un char, voir une pancarte Quaticook, puis comme ça va être ça. Me réveiller chez des inconnus avec un nouveau tatou, puis être comme, c'est une énigme. Un petit verre de vin. Des affaires, je m'ennuie pas, par contre, là, du party. Je m'ennuie pas des textos à 3 heures du matin, là, avec un œil fermé. Dors-tu? Puis là, elle répond oui. Regarde. Menteuse, sinon tu m'aurais pas répondu. Le lendemain, tu lis ça, t'es comme « Ah, j'ai honte. Je vais la recroiser. C'est ma cousine préférée. » là. Je m'ennuie pas du monde sur le party qui veulent pas que ça finisse. Tu sais, 3 heures du matin, t'es comme « Oh, moi, j'irai dormir. Là, je pense que j'ai fait ma soirée, c'est assez. » Il y en a toujours un qui sort des toilettes, t'es comme « Allez, gros, on s'en va tous chez Marquette. » Je suis comme « C'est qui, Marquette? »« On sait pas, faut le trouver. Yeah! » Il y a du monde défoncé, ils veulent que ça continue, là. Là, je suis comme, non, man, moi, je suis fatigué, je suis brûlé pour elle, je vais aller me coucher. Ah, commande! Encore un peu! Je suis comme, non, pour elle, je vais appeler un taxi, je vais rentrer. Le gros, j'ai une astuce d'idée de projet, OK? On s'achète un bloc, puis on fait des Airbnb! Non, pour elle, moi, je rentre, c'est fini. OK, prends au moins ma carte de toiture! Là, j'ai parlé d'alcool. Je veux que personne fasse bon. Ils se victimisent, mettent tout sur le dos de l'alcool. Je ne suis pas une victime. Mais... je vais en parler parce qu'on est en famille. Ah, c'est pas facile. Vas-y, je suis né prématuré. Un poids titanesque qui s'enlève de mes épaules. Non, pour vrai, moi, ce que j'ai vécu, puis je vais en parler, c'est... moi, j'ai vécu de l'infidélité. Y a-t-il des gens par applaudissement ce soir ici qui sont infidèles? Ça peut être gênant, OK? Levez-vous! Puis écoute, on est dans la transparence, c'est que quand je dis que j'ai vécu de l'infidélité, c'est pas moi qui s'est fait tromper, c'est moi qui a trompé. Plus jamais je vais être infidèle, honnêtement, plus jamais. J'ai pris cette décision-là, j'ai plus envie d'avoir une double vie, d'avoir à gérer des mensonges, d'avoir mal au ventre, la boule au ventre, à tout le temps essayer de gérer. C'est fini. Fini l'infidélité. Plus jamais je veux me retrouver dans cette situation-là. Plus jamais je veux mentir à quelqu'un. Plus jamais je veux briser la confiance avec quelqu'un. Plus jamais je vais me faire pogner. Tu sais, c'était de... Non, mais plus jamais je vais me retrouver en voiture avec ma blonde. OK? Je conduis, téléphone cellulaire avec le GPS. À un moment donné,
J'espère qu'elle n'a rien vu. Elle est comme, vu quoi? Je suis comme, ah, si, je l'ai dit fort. Elle est comme, t'as reçu un texto? Je fais, ah, ça doit être la job, là, c'est pas grave. Là. Ben voyons, donne-moi ton code de cellulaire, je vais te le lire. Je suis comme, mon code de cellulaire. C'est grave, là, on dirait que je le connais pas par cœur, là, on dirait que je suis tellement habitué. Faut que je le fasse, là, puis c'est vraiment dangereux. Là, je conduis. Comme, Julien, tu veux pas me donner ton code de cellulaire? Je suis comme, ah, on peut commencer à se donner nos codes de cellulaire, là. C'est quoi la prochaine table? Prends ma vie, d'ailleurs, gars, c'est là, prends mon code de cellulaire. OK, moi. Tout le temps, OK, regarde. Tout le temps, ça fait boule de neige, tout le temps. OK, mais donne-moi tout ton argent. Ça fait. C'est comme. Hey, où la ligne? Oh, voyons, Julien, tu veux pas me donner ton code de cellulaire? C'est sûr que tu me caches quelque chose? Je suis comme, coucou. C'est sûr que tu me caches quelque chose? Qu'est-ce que tu me caches? Comme, je cache rien ici, on va pas commencer à. Arrête, là, tout le temps, là. Tu sais, c'est comme. Oh, mon nez, un œuf, si je veux donner un bain, là. C'est sûr que tu me caches quelque chose? Oui, je te cache quelque chose. Je t'ai organisé un gros surprise party, puis là, c'est gâché. Bravo! C'est l'air à merde! La fenêtre était fermée, il est tout cassé. Bravo, Darnac! Finalement, elle ouvre le téléphone. C'est qui, ça, Camille? Je fais, Camille? C'est la fille super laide à ma job. OK, ben pourquoi elle envoie des photos de gros plans de sa vulve? Je suis comme... Elle est laide, défigurée. C'est pas sa vulve, c'est son visage. Dans le milieu, c'est son nez, puis elle a un drôle de petit sourcil. Elle a un piercing dans lèvres. Colin qui a plus de la bouche. C'est pas toi. Ah non. Puis jamais je veux me retrouver dans cette situation-là. Puis jamais je veux rentrer à 5 heures du matin, complètement décollé. Marcher, puis là, arriver ma blonde dans les escaliers qui m'attend. Des poches en dessous des yeux. « T'étais où? J'ai pas dormi de la nuit. » Moi non plus, puis je fais pas chier personne avec ça. Non, moi, j'ai pris la décision de ne plus mentir. C'est weird, là. J'aime mieux aujourd'hui dire la vérité, faire de la peine à quelqu'un que mentir. Je suis plus capable de mentir. J'ai plus envie de... Non, je dis la vérité. Ça te fait de la peine, je suis désolé, j'ai plus de temps à perdre. Je suis rendu le gars que tu croises à l'épicerie, là, puis quelqu'un te demande « Hey, comment ça va? » Moi, je suis comme « Ben, ça va pas, man. Peux-tu me passer ta carte? Si je suis flush financièrement. » Je l'assume. Pourquoi j'aime mieux dire la vérité? Je suis à la coiffeuse il y a 2 semaines. Elle me lave les cheveux. Est-ce que l'eau est trop chaude? Je fais « L'eau est parfaite, c'est ton lavabo qui me décalisse le cou. » J'ai de la céramique dans la nuque, ça fait mal. Puis le fait que je ne mens plus, je ne suis plus capable de me faire mentir. Ça, je suis plus capable. J'ai plus de patience. Un exemple, OK? C'est l'année passée. L'année passée, pendant le temps des fêtes, j'étais au centre d'achat. Un magasin, à un moment donné, oh, ça me pogne une envie de pipi. Je rentre dans une boutique. « Excusez-moi, madame, est-ce que je peux utiliser vos toilettes? »« Ah, malheureusement, on n'a pas de toilettes. » Madame, si je te le demande, c'est que j'ai la queue gorgée de pisse. Est-ce que je peux utiliser tes toilettes? Malheureusement, on n'a pas de toilettes. Madame, c'est où tu le fais, toi, ton pipi? C'est une urgence. Est-ce que je peux utiliser vos toilettes? Malheureusement, les toilettes sont réservées aux employés. Je fais engage-moi, tu me colisseras dehors après. Faut vraiment que je pisse! De toute façon, trop tard. Félicitations, il y a un dégât. Bravo, madame. Je suis barré de la Senza. Là, je suis rendu papa d'un petit garçon. Ouais. Ouais. C'est spécial avec un enfant parce que tu veux y inculquer les bonnes valeurs, tu veux pas y mentir, mais en même temps, tu peux pas toujours dire la vérité. Moi, j'essaye. « Papa, est-ce que tu m'aimes? » Arrête! Hein? Petit bonhomme. Léo. Léo qui a eu 3 ans le jour de sa fête, il a eu 3 ans. Je suis pas fier de le dire, mais il m'a sauvé la vie, cet enfant-là, honnêtement. Chance qu'il était là. Y a-tu beaucoup de parents ce soir? Y en a-tu? Ouais. Des enfants, quelque chose, hein? Un couple ici. Combien d'enfants? Non, 2 enfants, ils ont quel âge? Merci, madame. C'est monsieur et... 28, 24,
Elle dit 28-24. T'as-tu compris, petite queue? C'est moi qui parle. C'est elle qui a fait ça. Félicitations. Wow. Les enfants. Quelque chose, hein? Monsieur, étiez-vous là... est-ce que vous étiez là à l'accouchement? Yes. Me too? Me too. Wow. Moi aussi, j'étais là à l'accouchement. L'accouchement, quelque chose. Ça s'est bien passé? Ouais. Moi aussi. Elle. Non, nous autres, l'accouchement, ça s'est bien passé, honnêtement. C'était quelque chose... ça s'est très bien passé. C'était plus bruyant que je pensais. Pour vrai, à un moment donné, j'ai été obligé de dire « OK, est-ce qu'on peut baisser le son, s'il vous plaît? » Ma blonde « Ah ouais, ça fait mal, le travail a commencé. » Je fais « Je comprends. Mais moi, la semaine passée, manger une Pringle de même. » Tu m'as entendu me plaindre? Il y a un autre aussi, à un moment donné, c'est, tu sais, sur le côté du lit, là, il y a les genres de grillages, là, les quoi? OK. Oui! Wow! Les ridelles. Il y a des genres de clôture sur le côté, OK? On dit ridelles. Ça, c'est du mansplaining, OK? Fait que là, je suis sur le côté, il y a genre la ridelle qui est levée comme ça, puis moi, je suis à côté, dans même, le côté où il y a mon téléphone, là. Je suis à côté de sa ridelle, et là, ça frotte genre, là, à un moment donné, 5-10 minutes, là, ça frotte, j'étais comme, ça fait fucking bobo. Fait que ça s'est bien passé, mais il y a quand même eu ça, là, pendant Je sais pas si ça te fait ça, on réalise rapidement qu'on sert à rien, hein? Ça m'a frappé, man. À quel point on ne sert à rien. Les filles, vous êtes là, vous êtes en train de mettre un humain au monde. Vous mettez un comme nous autres, là, vous en faites un au même moment, là. Vous mettez un comme nous sur la terre. Nous, on est à côté, puis on est comme... tu mets un peu de musique... ouvrir un peu la fenêtre, hein? À un moment donné, le docteur, il est comme, on va être obligé de la provoquer. Je fais, m'en occupe. T'as pris du poids! Le gros ballon, là, moi tout de suite, Omnikin, gris. Ils disent de faire des points de pression. Je fais un point de pression. L'infirmière, Monsieur Lacroix, lâchez-moi! Là, je suis comme là, Colin. C'est assez, hein? Puis à un moment donné, t'entends... Ouais! Le bébé est arrivé. Moi, tout de suite, lâche l'iPad, m'en va voir. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, d'un film, ceux qu'on voit, blonds, yeux bleus, petit bébé... Dans la vraie vie, oh là là, c'est pas ça, là. Tout vert, tout gluant. La tête... précieux. Ma blonde a broyé, tu sais, je fais, écoute, je vais essayer d'en trouver un autre, là. J'étais allé voir l'infirmière. Madame, je pense que vous avez jeté le bébé, vous nous avez donné le placenta. Je reviens, ma blonde est comme, veux-tu le tenir? Je suis comme, ben non, câlisse. Dégueulasse, hein? La chemise est neuve. On part de l'hôpital et là, messieurs, en tout cas dans mon cas, c'était à mon tour de jouer. C'était à Jubilubi de jouer. C'est moi, Jubilubi, qui a conduit de l'hôpital jusqu'à la maison.
Non, mais là, c'est notre moment, hein. Je me souviens, je m'installe dans l'auto, j'ai les veines dans les bras, le bébé dans le coquille. J'ai l'affaire la plus importante au monde dans la voiture, là. Je conduis ces 4 flashers. Je me souviens de voir dans le rétroviseur ma blonde qui est comme « Attendez-moi! » Rejoins-nous à la maison! On arrive à la maison, c'est un lieu que tu connais, là. C'est une maison que tu connais par cœur, mais tu la redécouvres à un autre niveau. Parce que t'es levé à des heures pas possibles, t'es en train d'analyser le plafond. C'est assez spécial. Puis ma blonde, ce qu'on avait défini, c'est comme elle allaitait, elle s'occupait plus du bébé. C'est parfait. Toi, tu t'occupes plus du bébé. Moi, je vais m'occuper de tout ce qui est plus la maison. Je suis comme, ouais. Les murs, ils sont là. L'eau, elle coule. Oh! C'est les poubelles! Il faut les sortir, chérie! Par contre, après 3 mois, ma blonde est retournée travailler. Parce qu'on regardait nos comptes de dépenses, puis on a réalisé que j'avais pas de travail! C'est qui a pris le congé de maternité, vous autres? C'est madame, vous autres? Tu n'as pas eu, bien sûr. Moi, Moi, c'est moi qui ai pris le congé de maternité, là. Ah, j'ai pas tant trippé, là. Ah non, c'était pas... Déjà, comme je disais, ma blonde, elle allaitait. Fait que le bébé voulait pas boire le biberon. J'ai été obligé, je te jure, d'acheter les mamelles en plastique, là, en caoutchouc. Fait que je veux dire, moi, j'allaitais à la maison. Papa, il a pas de travail. À un moment donné, j'oublie le gars d'Amazon, j'ouvre la porte et il me voit. Pour ça qu'on le voit plus, lui. Le bébé contrôle ta journée. Il décide quand il a envie de pipi, quand il a envie de caca, quand il a envie de dormir. Tu ne contrôles plus rien. C'est lui qui décide de tout. C'est spécial quand même, parce que t'as plus de vie. C'est plus toi qui choisis. Fait que moi, je sais pas si ça vous a fait ça, mais je suis devenu freak du ménage. C'était la seule affaire que je contrôlais, fait que le ménage, je suis devenu fou. Je passais à la balayeuse, la shop-vac, la mop, le balai tous les jours. Là. Je replaçais mes affaires. Les assiettes vont comme ça. Ici, le coussin, il est placé comme ça. C'est ces affaires-là qui vont là. La petite chandelle, elle va comme ça. Les lingettes, lis ça, la longueur de journée, c'est tout nettoyé. À un moment donné, je me trompais que les lingettes du petit qui avaient mal au fion. C'est spécial parce que ma blonde, elle revenait de travailler. Elle avait jasé avec du monde. Elle était fatiguée de quelque chose. Elle a vécu des affaires. Elle a vu d'autres humains. Elle rentrait à la maison, là. Elle ouvrait la porte, rentrait avec ses bottes dans la maison. Elle rentrait dans la maison avec ses bottes. Gros gens comme devant. Moi, je regarde, je fais « Hey, la grande, ça va-tu? » Elle s'assoit dans le divan. S'ouvre une bière, détache ses culottes. Elle dit « Julien, viens me sucer. » Je suis comme un calice. Hey, la grande, j'ai-tu l'air d'un morceau de viande? Je te rentre dans la maison, ce gros gens comme devant, avec tes bottes, parce que quelqu'un qui l'a passé, le ménage. Je regarde dans les yeux, je fais un petit merci de temps en temps, ça serait-tu trop te demander? Je suis les moulures en arrière des rideaux, tu penses c'est qui les nettoie? C'est le charogne ici! Je regarde, hey, pis la nuit, là, quand tu vas pisser, y a-tu moyen de tenir tes lèvres? Parce qu'il y a de la pisse partout! Quand c'est pas toi qui travailles aussi, la nuit, quand le bébé se réveille, c'est plus ton rôle d'y aller, comme. Le bébé se réveille. Ouais. Hey, vas-y. Non, je travaille demain. Ouais, ben moi, demain, je fais les moustiquaires. Lève ton as, c'est à ton tour. J'ai dû changer mon minding, pour vrai. J'étais en train de devenir fou. J'ai changé ma façon de réfléchir. Je me suis dit, en ce moment, non, t'as pas de travail, mais ta job, c'est de faire que ce petit gars-là devienne la plus belle version de lui-même. C'est ça ton mandat. J'ai complètement changé ma façon de voir les choses. C'est vrai que
Tu veux que ton enfant soit la plus belle version de lui-même. Ça te tente pas d'avoir un petit fucked up. Tu le vois vite, en plus, là. Petit déviant, là. 5 ans dans le bain bandé, il étrangle le chat. Non, non. Méchant magnota. Non, non. Tente pas. Si bonhomme. Pour vrai, une chance qu'il était là, c'est fou. Je suis vraiment pas fier de le dire, mais il m'a sauvé la vie. Il m'a permis de me sortir la tête de l'eau puis de me prendre en main. Sans mettre toute la responsabilité sur ses épaules, il m'a permis de me prendre en main. Il a été un peu comme une bouée pour moi. Lui-même me l'a dit. Il a fait... Faut qu'on laisse... Mon erreur. Puis même si les dernières années, il y a eu des moments un peu plus difficiles, j'ai vraiment été choyé parce que j'ai été bien entouré. Il y a eu du beau monde autour de moi dès le jour 1. Je dis merci la vie encore une fois. Puis je me suis juré qu'au moment où ça irait mieux, ça serait à mon tour d'être présent ou plus à l'écoute si des gens autour de moi n'allaient pas bien. Je me fais cette réflexion-là il y a peut-être 2 ans. J'étais en spectacle à Longueuil, dans mes premiers shows. J'étais en spectacle à Longueuil, le spectacle se finit, le monde sont debout. « Ouais, une chance t'es revenu, t'es une légende, hein? » 5000 debout. Je suis comme là, oui, monsieur, déposez-moi! Après, je prends toujours le temps d'aller rencontrer les gens. Je suis aux photos après, j'ose avec du monde. Puis je vois qu'à la fin, il y a un petit gars peut-être de 18-19 ans qui est avec son père, sa mère et sa sœur. Ils ont les yeux rouges, ils ont été émotifs. Ils sont les derniers de la file, ils s'approchent. Le petit gars s'approche puis il dit « Écoute, quand il y avait des dénonciations sur les médias sociaux, je suis passé dans le tordeur. Il dit « Ça fait 3 ans que je ne suis pas sorti de chez nous. C'est la première fois que je sors, c'est pour venir voir ton spectacle. » Moi, tout de suite, je me dis « Calisse qui pue de la gueule. » Tu sais, une haleine de quelqu'un qui a faim, là. Tu vois-tu ce que je veux dire, là, un peu? T'as envie de se donner un ficello puis ça coupe la merde. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, tu vois ce que je veux dire, là. Fait que j'ai dit recule, man, ça pue. C'est pour ça que ses parents, ils ont les yeux rouges, ils sont pas émotifs. Il a posé une question, ça a attaqué à cornée. Mais... je vois ça comme un signe. Je connais pas, là. Le petit garçon, je le connais pas. Je dis, prends mon numéro de téléphone. S'il y a quoi que ce soit, tu m'écris, tu m'appelles. Je vais toujours être là. Il trouve ça un peu spécial. Il s'en va. Mais comme de fait, il se met à m'écrire. On se connaît pas. Il se met à m'écrire. On se met à s'appeler. Le gars, il sort pas de chez eux. Fait que je m'en vais même faire des petites courses pour lui. Je sais pas, à Quincaillerie, il a besoin d'une corde, un escabeau, un an. Une cœur dans la main, moi. Ça me dérange pas. Première fois que je suis rentré chez lui. Ouf! Quand tu rentres chez quelqu'un qui va pas bien, là, j'ouvre la porte, ça sent le dodo. Tu veux dire, ça sent le fond de tête, là, tu vois ce que je veux dire? T'as envie d'ouvrir les fenêtres, puis ouais. Je rentre là-dedans, puis là, rapidement, je réalise que j'ai pas les outils pour l'aider. Fait que je retourne à Quincaillerie. Non. J'ai pas les outils pour l'aider. Le seul outil que j'ai, moi, c'est l'humour. Fait que je me dis, gars, fais-y des blagues. Taquine-le sur sa situation. Il rit. Il me taquine sur ma situation. Tout de suite, je fais « Hey, c'est pas drôle, ça, câlisse! » T'as pas mon charisme, t'as pas ma facilité de faire des blagues, ferme ta gueule qui pue. C'est ça que j'ai dit. Il y a des journées où on pleure de rire, vraiment, on a du vrai fun. Il y a des journées où on dit rien. C'est spécial, là. On est là l'un pour l'autre, mais on dit rien. Il y a une journée où je vais me souvenir toute ma vie parce que une journée un peu plus dark où il me fait lire sa lettre d'adieu. Je lis ça, puis je me dis, Julien, il faut que tu fasses quelque chose. J'ai tout corrigé les fautes d'orthographe. J'ai entendu. Pourquoi je me permets d'en rire, c'est qu'il va mieux. Les choses se sont placées, le temps a fait les choses. Le temps a fait les choses. C'est spécial parce que je montais vers Québec tantôt, puis on s'est parlé au téléphone. Il est comme, tu vas faire Albert Rousseau ce soir. C'est la 4e fois que je le fais pour ce spectacle-là. C'est quand même fou. Il me dit, c'est fou comment le temps fait les choses. Je fais, toi aussi. Il est rentré, il a fini son secondaire à l'école pour adultes, il est rentré au cégep. Le temps fait les choses. Il a rencontré une fille, le temps fait les choses. C'est fou. Puis il m'a rappelé une phrase qui, si ce soir, ça peut aider une personne, ce sera mission accomplie.
C'est une phrase qu'on se disait souvent quand ça allait pas bien. C'est une phrase en anglais, mais que je trouve très importante. You never... You don't believe if you take... You don't believe if you take a ride, it's impossible. The kitchen this afternoon. EA Sport, to the game. J'ai les frissons, aussi. Je voulais me faire tatouer, c'est juste comment ça s'écrit, tout ça, là. Il y a tant fait les choses. Les choses changent rapidement aussi. Les choses vont vite. Moi, j'aime ça. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on juge le passé, mais avec nos yeux d'aujourd'hui. Tu peux pas juger le passé avec tes yeux d'aujourd'hui. Les choses changent trop rapidement. Les valeurs sont pas les mêmes. Tu peux pas te remettre exactement comme à l'époque. Tu peux pas juger le passé avec tes yeux d'aujourd'hui. Puis il y a pas grand-chose qui vieillit bien. Monsieur. Moi, mon premier spectacle s'appelait « Jusqu'ici, tout va bien ». Ça a plutôt mal vieilli, là. Jeux de société. Jeux de société, ça vieillit pas tout bien, hein? Guess Who? T'as-tu joué à Guess Who récemment? Est-ce que c'est un garçon ou une fille? Attends, Et elle va décider. Moi, je joue plus. Moi, ce jeu, je joue encore, c'est les échecs. Les noirs contre les blancs. Ça, c'est clair. Ouais. Ce qui est spécial, c'est que dans 10 ans, mon petit garçon va venir me voir puis va me poser des questions sur des choses qu'on faisait aujourd'hui qui sont banales pour nous, mais qui vont tellement mal vieillir. Je donne un exemple, OK? Dans 10 ans, mon petit gars vient me voir, il fait « Papa, à l'époque, vous fumiez la vapoteuse? » Comme l'impression que la vapoteuse va pas bien vieillir. « Papa, vous suciez des batteries à cerise? » Moi, je vais être comme « Oui, puis aucune répercussion. » Tout est tiré de... Papa, dans ton temps, Facebook, c'était gratuit. Je vais être comme, oui! C'est parce qu'il n'y a pas assez de monde qui ont copié-collé le message. Copie-colle le message. Si toi aussi, tu veux que Facebook respecte nos données personnelles. C'est beau, Marcel. Papa, dans ton temps, vous mangiez des huîtres? Comme, oui! Il dit, mais vous saviez pas que c'était dégueulasse? Comme, oui! Ta gueule, là. Attends, les huîtres, là. Attends, il rentre au restaurant, là, il y a de l'ardoise sur le mur, là. Ah, vous avez des huîtres. Ta gueule. Là, le serveur, il arrive. Bonjour. Il dit, ah, je vais vous prendre 12 huîtres. Il fait, parfait. Atikidou. Ta gueule, là. Il est comme, oh, ben attendez! Il fait, oh, qu'est-ce qu'il y a? Il fait ça. Il dit, ils viennent d'où vos huîtres? Il dit, l'île du Prince-Édouard, monsieur. Il dit, parfait. Aïe. L'île du Prince-Édouard, eux autres, ils nous ont eu, hein? Ils ont coupé des roches en deux, ils ont craché dedans, putain! On va vendre ça une fortune, assez. Puis je sais pas si les gens ils aiment plus les huîtres ou faut aller goûter les huîtres à quelqu'un qui veut complètement pas en manger, hein? À chaque fois, moi, c'est la même affaire. Je t'attends, genre des huîtres, super, écoute, j'en prendrai pas, moi, non. Ah, ben, pas de souci, on va prendre quand même, OK, on va prendre 12. Les huîtres arrivent, faut au moins que tu goûtes, non, comme je te dis, ça me tente pas, ça a l'air gluant, ça m'écoeure, ça me tente pas. Ben non, faut au moins que tu goûtes, non, mais comme je te dis, ça m'écoeure, si ça sent la vaginite, ça me tente pas, OK, gars? Non, mais goûte, au moins goûte! Non, il m'a collé dans le... Non, il me goûte! Non, c'est pas de ma gorge, non, mais avale! Il donne des... Pis, dégueulasse, on a ce sperme de mer! Les choses changent, les choses évoluent rapidement. L'éducation. Moi, j'ai appris ma sexualité en jouant au docteur avec mon voisin. Robert, 59 ans. Les gars, dans les dernières années, ça a brassé un peu aussi, hein? Les filles, vous avez pris parole, je pense que c'était nécessaire, vous avez dit, là, c'est assez. On met nos limites, c'est assez. Puis les gars, là...
Ils ont pas du tout été hypocrites, là. Là, vos blondes, comme... Toi, tu penses que tu t'as déjà agi en trou de cul? Moi, mes amis, ils m'appellent Gentleman. Après ça, ça me croisait dans la rue. « Hey man, une change pas connue, est-ce que j'aurais été dans la merde? » Dégage. Je vais vous dire, mesdames, des gars, c'est pas cave. Les gars, le problème, c'est quand on est plus qu'un ensemble. Un gars tout seul, ça va. À la minute qu'on est plus qu'un, il y a quelque chose assis qui se brise. C'est vrai, te donne un exemple, OK? Le gars de jour, il est chirurgien. Opération à cœur ouvert. Il est en train de sauver une vie. Le même gars, de soir, dans la chambre d'hockey avec ses chums. Manger les totons, manger. C'est le même gars, il y a quelque chose de cassé. Un autre exemple, OK? Tu marches dans la rue, tout seul. Quelqu'un qui passe en char et crie « Hey! » C'est jamais un gars tout seul en char qui est comme « Hey! » Ils sont tout le temps 3-4. Hey! C'est tout le temps des pauvres parce qu'ils ont encore le char du fais ça, là. J'ai jamais vu une gang de filles ensemble se pogner à la tête faire « Sans mon pet! Sans mon pet! » Je sais qu'on peut être taré parce que moi, j'ai 3 frères. On était 4 gars chez nous. 4 gars. Barbecue que ça bardait, OK? Souvent, je pense à mon père. Je suis comme, ah, c'est pauvre papa. 4 gars. 4 adolescents en même temps. Je me souviens, 15-16 ans. Tu sais, quand le testostérone, puis à un moment donné, je suis comme, Chris, je pense que je suis rendu plus fort que mon père. On se chicane, on se pogne, je le pousse, il me repousse. Ça va être l'année prochaine. La première fois, j'ai dit « fuck you » à mon père. Je reviens du cinéma à minuit. Il m'avait dit 11h. J'ouvre la porte, je le vois. « T'étais où? Je t'avais dit 11h, il est rendu minuit. »« Man, t'as pas d'affaire à me parler de même. » T'es en train de me gueuler, t'es pas mon chef. Tant que tu vas vivre sous mon toit, mon petit gars, c'est moi qui décide, tu clair? Non, man, fuck you! Quoi? Ah! J'ai couru jusqu'à dans ma chambre, je me suis enfermé, j'ai tenu la porte, lui était l'autre bord. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, I love you! Puis là, il s'en va, la porte bien fermée, je suis comme... Avec mes frères, on faisait juste ça, se battre, chamailler, être en train de casser des bouts de mur, de tomber, de jouer au hockey aux mauvaises places. Mon père ne nous chicanait pas souvent. Les fois où il nous chicanait, c'est quand il y avait de la visite, mais il voulait que ça reste discret. Fait qu'il fermait un petit peu la bouche. Un exemple, là, il discute avec un adulte. Nous autres, on est en train de se battre, on court partout dans la maison. À m'amener au hasard, il en pogne un. La police qu'on fait tenir en c'est une finissée, OK? Il y a des polices de limite, mon homme, qu'on fait tenir en hostie. J'avais dû mettre un condom, puis j'avais vous en moi, je suis comme, papa, c'est ma gorge. Mon père me disait, m'a te monter tellement vite dans ta chambre, tu verras pas la couleur des escaliers. Je m'en fous, dans ma chambre, j'ai une TV et un ordi. Je vais te débrancher, comme t'as fait avec grand-maman. Avec mes frères, on était tout le temps en train de se battre. Dans le sous-sol, à un moment donné, je poignais un bout de briques. J'ai éclaté la tête. Là, genre, non, pleure pas, s'il te plaît. Je vais te donner de l'argent. Pleure pas. Qu'est-ce qui se passe en bas? Rien! Je sais pas c'est à quel âge que t'arrêtes de dire « Arrête! Lâche-moi! Arrête! Lâche-moi!
Jamais je vois du monde qui attend au guichet chez Desjardins, l'un il dépasse, l'autre est comme... Ah! Lâche-moi! Je jouais en bas. Le sous-sol chez nous, quand j'étais plus jeune, c'était le classique, là. Tu sais, quand les boys, on invitait des amis de la rue, puis on faisait un... Les amis de la rue, attends. On dirait une gang d'itinérants, là. Les amis de la rue, on a de la soupe. Non. Quand on invitait les amis de ta rue, puis on faisait un party pyjama, les boys, vous en souvenez? Yo, fuck off, man. OK, les boys, on faisait un party pyjama, tout le monde dans le sous-sol. Ben oui! On amène nos sleeping bags, on écoute Bleu Nuit, tout le monde se masturbe. Tu t'en souviens? Je viens d'ouvrir un tiroir, hein? Yo, gang d'hypocrites, là. Ah non. Les boys, là. Mesdames, juste vous dire, là, 9 gars sur 10 ici a déjà essayé de s'auto-sucer. Cassé. 9 gars sur 10 ont vécu, là, il en manque pas gros. Si je sors la langue, j'y touche presque. Neuf gars sur 10 ici, on était en classe au secondaire, puis là, t'es comme un peu croquette, puis tu sais pas pourquoi, hein? Tu le camoufles avec ton pupitre, puis t'es comme, faut juste pas le professeur me dise de venir en avant. Ben, faut pas qu'elle me dise de venir tout court, là, mais... Tout te fait penser au sexe, là. Le professeur est comme, alors on poursuit avec Pythagore. Toi, t'es comme, Pythagorge! Tu vas aiguiser un crayon, t'accroches un pupitre, t'es comme, zut, j'ai éjaculé. Attends, il y a des parents avec leurs jeunes, là, ce soir. Mon ado se lève tellement tard. Non, il est levé depuis full longtemps s'il y a le chapiteau de cavalier dans les culottes. Crie, il y a le feu, il va te jacker ça dans le pyjama, puis c'est comme, OK, on mange quoi? Fait que party pyjama dans le sol. On est avec les boys, puis on se chamaille. Hey, lâche-moi, toi, lâche-moi, t'es un niais, à un moment donné, mon père. OK, les boys, c'est dodo, on se couche. Ouais, on se couche pas, si on est fatigué. 4 minutes après. Ouais, voilà, c'est toi, lâche-moi. Hey, en bas! Julien, c'est la dernière fois que j'avertis, OK? C'est dodo. Ouais. Non, nous aussi, c'est dodo. 30 secondes. Ouais, allez, toi, lâche-moi! Hey, en bas, c'est assez! Si je redescends, Gabriel, il retourne chez eux! T'as Gabriel qui est comme, ben là, je vis à Varennes! L'imagine dans la rue avec son pyjama, là. Gros piège à pédophile. C'est spécial parce que j'ai tellement été sévère longtemps avec mes parents. C'est les pires parents du monde. Si je suis fucké, c'est à cause d'eux autres. Mes parents, c'est les pires parents. Si je suis fucké, c'est eux qui m'ont brisé. Puis depuis que je suis rendu papa, je suis comme, ah, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient. Spécial parce que quand ma blonde, en 2021, elle m'a appris qu'elle était enceinte, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de penser qu'un jour, j'allais avoir une discussion avec mon garçon. Un jour, il allait me dire, « Papa, t'étais où entre 2020 puis 2023? » J'ose croire que quand je vais avoir cette discussion-là, les choses vont être plus nuancées, où il va pouvoir concrètement voir que ça a évolué. Mais en attendant, ce que j'ai fait, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller lui écrire comment je me sentais. Je lui ai écrit une lettre. J'aimerais ça qu'un jour, il la lise. On sera peut-être plus là, mais il va savoir d'où il vient. C'est toujours pertinent pour savoir où on va. J'ai cette lettre-là avec moi. Est-ce que vous permettez que je vous la lise? Juste avant, ça va être un bout un peu plus touchant. Fait que si c'est possible, lundi, de le dire à job, là. J'ai vu le spectacle à Julien Lacroix, il m'a beaucoup touché. Ça serait vraiment... non. Ah non, si tu dis pas ça, tu vas me mettre dans la marde, là.
sais, imagine, le show, il commence de même. Ça fait 5 ans que tu l'as pas vu. Nous sommes le peuple et nous nous battrons. Les femmes en peinture ne sont pas tous lesbiennes. Acquis de droit et sous toute réserve. Oups, excuse-moi. Mise en demeure pour Rosalie. Ça, c'est la bonne. Okay. La lettre que j'ai écrite à mon petit bonhomme. Salut mon cœur. Au moment où tu liras ces lignes, tu viendras probablement d'avoir 15 ou 16 ans. C'est l'âge où moi-même j'ai appris à lire. En 2020, plein de femmes au Québec ont décidé qu'assez, c'était assez. Elles ont décidé qu'il était temps de faire comprendre aux gars qui dépassaient souvent les limites. J'ai pas le choix d'admettre que dans les parties au secondaire ou dans les bars, alors que ma carrière décollait autant que ma tête enflait, j'ai dépassé des limites. Je sais que les erreurs que j'ai commises me colleront à la peau toute ma vie. Mais j'espère que non seulement tu n'en subiras pas les conséquences, mais ça fait aussi en sorte que tu te comportes de façon irréprochable avec les filles ou avec les gars, c'est une tapette. La semaine passée, en Beauce, ils se sont levés. Si les limites des autres sont importantes, les tiennes le sont tout autant. Si des gens mentent à ton sujet, tiens-toi debout. La vérité ne fait jamais affaire de tout le monde, surtout quand elle se situe au centre. Si un jour il y a une panique morale qui s'installe et qu'on se met à vouloir abattre des méchants à tout prix, prends un grand respire. C'est tentant de te fâcher puis te mettre en gang, coller des coups de pied d'en face à quelqu'un qui est déjà à terre, mais va pas penser que c'est ça de la justice sociale ou que tu contribues à faire un monde meilleur. Le monde a dit que je suis incapable de faire le deuil de ma carrière, peut-être. Mais le vrai deuil que j'ai dû faire, c'est avoir le droit à un semblant de justice qui se peut. Parce que contrairement à ce que plusieurs pensent, la justice, c'est pas une ligne ouverte, c'est pas la section commentaires sur Facebook. Je te souhaite de vivre, de faire des erreurs, d'apprendre, de te relever, d'avancer, de foncer, d'aimer puis de croire. Puis si tu trouves qu'un jour ça va pas assez vite à ton goût, rappelle-toi toujours de laisser le temps au temps. Merci tout le monde.